Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon avis sur le film Réalité, réalisé par Quentin Dupieux. Dans cette vidéo, je vais analyser les thèmes principaux, les choix stylistiques de l'auteur et l'impact que ce film a eu sur moi. Je vais également discuter des performances des acteurs et de la manière dont l'humour absurde se mêle à une réflexion plus profonde sur la perception de la réalité. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment votre attention. Ne cherchez pas de sens, laissez-vous emporter. Au moment où j'écris ces quelques lignes pour vous parler du film qui vient de se dérouler devant mes yeux il y a à peine quelques heures, je ne me suis toujours pas remis de celui-ci, non pas parce qu'il est mauvais, mais au contraire parce qu'il surpasse mes attentes qui pourtant étaient déjà très hautes. Réalité, de Quentin Dupieux est un chef-d'œuvre démontant tous les codes de la narration hollywoodienne classique, je préfère vous le dire tout de suite, mais si vous le voulez bien, je vais vous expliquer pourquoi je considérais ce film comme un chef-d'œuvre, et je vais surtout essayer de vous donner envie d'aller le voir car malheureusement il ne marchera sûrement pas bien en salle vu le sujet traite et son exploitation désastreuse en salle. Quentin Dupieux est le seul réalisateur français qui a l'audace de faire des films véritablement originaux, que ce soit dans leur propos ou dans la façon de les filmer. Je suis admirateur de son travail depuis Rubert, sorti en 2009, que je considérais déjà comme son film ultime. Après ou Ronco, un peu moins inspire, il revient avec sa nouvelle bombe, Réalité, où l'on retrouve en tête d'affiche Alain Chabat incarnant un caméraman désirant devenir réalisateur. Il est ici dans sa plus grande forme, il joue comme on ne l'avait plus vu jouer depuis 20 ans à l'époque des Nuls, et délivrer une performance fraîche et parfois émouvante qui fait du bien à voir. On retrouve à ses côtés un Jonathan Lambert toujours aussi hilarant interprétant un producteur un peu maniaque sur les bords. C'est quand Chabat est reçu par ce dernier pour lui présenter son idée de film qu'il accepte de le produire à une seule condition, il faut qu'il trouve le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma et il veut un Oscar pour ce gémissement. Après qu'il quitte le bureau du producteur, nous sommes embarqués dans un film, avec ces trois histoires superposées en porte-part des acteurs de talent, mention spéciale à Eric Warren qui est hilarant tout en nous mettant mal à l'aise, ce qui rend les situations dans lesquelles on le retrouve encore plus marrantes. Le film est totalement tripant et surréaliste, les frontières de la réalité seront bousculées à chaque instant pour ne laisser aucun répit au spectateur, ce que Quentin Dupieux amorce dès les premières images du film avec sa réalisation sublime et maîtrise. En ce qui concerne l'histoire, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, car je ne voudrais pas vous la gâcher. Tout ce que vous devez savoir, c'est que le film est véritablement drôle et frôle souvent le malaise, ce qui le rend encore plus fascinant, et qu'il critique la télévision, le cinéma ainsi que ses dérives, modes de production, cérémonies de récompense, et toute autre forme de média avec une subtilité rarement aussi bien retransmise. Quelle est la part de réalité dans nos rêves? Quelle est la part de réalité dans les films que l'on regarde? Quelle est la part de réalité à la télévision? Quelle est la part de rêve dans la réalité? Ce sont bien ces questions et plus encore qui sont posées pendant les 1h30 du film qui file à tout à l'heure. Les réalités et les rêves s'imbriquent les unes dans les autres tout en se rencontrant sans cesse, formant un vrai puzzle à l'intérieur de la tête du spectateur qui à chaque seconde doutera sur la part de vérité de ce qu'il voit, tout en le remettant à sa place de spectateur qui lui-même regarde une réalité alternative ou pas. Il repense à sa vie, à ses rêves et ce que tout cela était bien réel ou bien fictif. Le film fonctionne à tellement de niveaux de doute et de questionnement sur notre approche à la réalité, à la fiction et au rêve qu'il en devient vertigineux juste d'y penser. C'est ça qui fait la beauté de ce film, qui pour ma part est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir depuis des années et le meilleur film français qu'il m'ait été donné de voir, car il ne nous abrutit pas avec un divertissement ras des pâquerettes, au contraire. Il nous fait nous poser un tas de questions qui ne seront sûrement jamais répondues mais qu'il faut véritablement se poser. C'est pour cela que je vous encourage énormément à aller voir ce film qui propose enfin quelque chose de vraiment original, pour le cinéma français et même le cinéma international qui manque cruellement de films du même acabit. Réalité, s'avère être le meilleur film de Quentin Dupieux, maîtrise de bout en bout du main de maître, et jouissif à l'extrême, bravo. 2 mots pour conclure cette critique, chef d'œuvre. Axel. En conclusion, la critique de « Réalité »
par Axel nous invite à réfléchir sur les multiples facettes de la perception et de l'illusion. Son analyse approfondie met en lumière les enjeux contemporains de notre rapport à la vérité et à la fiction. En nous poussant à questionner notre propre réalité, Axel réussit à créer un dialogue stimulant qui résonne avec notre époque. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet captivant.